Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la prochaine pleine lune. Donc ce sera le lundi 12 mai 2025 sous le signe du Scorpion. Donc on va aller voir, là on est encore dans les énergies de la dernière nouvelle lune du 27 avril. Sous le signe du Taureau, où on vous parlait d'accueillir l'abondance. Alors, je ne sais pas si vous avez pu déjà voir des cadeaux, des petites récoltes par rapport à toutes les graines que vous aviez plantées, semées ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi, j'ai pas mal de cadeaux, pas toujours des cadeaux financiers ou matériels, mais je le ressens et franchement, je suis très heureuse. On va vers l'abondance, contrairement à ce qu'on nous dit, à la télé, à la radio, tout ci, tout ça, pour ceux qui regardent encore la télé et qui écoutent encore la radio. Tatati, tatata. Donc là, on va aller voir pour la prochaine pleine lune. Avant de commencer, évidemment, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets donc le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, bon, je vous fais mon petit blabla, mais pour les nouveaux, je fais un petit coucou à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne pour prendre rendez-vous. Donc vous choisissez d'abord la prestation, vous choisissez le jour, le créneau, tout ci, tout ça. Donc tout se fait par l'application Zoom. Donc elle est gratuite. Vous pouvez déjà la télécharger en amont du rendez-vous. Si vous préférez un autre support du style WhatsApp ou autre, il suffit de me le préciser. Vous mettez consultation par WhatsApp, merci. Et puis voilà. Je crois que je vous ai fait bouger. Scusi. Je tenais aussi donc à vous dire que vous pouvez retrouver toutes mes initiations, que ce soit aux soins énergétiques, aux modules de radiesthésie, aux pendules. Et puis tous les soins que j'ai créés, vous avez tout dans la boutique de mon site. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier. Vous avez été nombreux. Je vous ai fait une petite vidéo là, puis je vous avais mis un petit post. Donc pour vous dire qu'effectivement mon entreprise avait 7 ans et je suis déjà tellement émerveillée parce que voilà, quand j'ai commencé mon activité, je m'étais dit je me fixe un objectif de 6 mois, puis je fais un point dans 6 mois, puis je vois. Au moins, je me serais donné l'opportunité vraiment d'être à mon compte. Et quand je vois que 7 ans après, je suis toujours là et c'est de mieux en mieux pour moi et je m'épanouis. Donc j'avais envie aussi, pour fêter ça, de vous faire un petit cadeau parce que je sais que prendre rendez-vous avec des thérapeutes, c'est pas forcément toujours donné, surtout que des fois, il y a besoin de voir les gens régulièrement. Donc je vous ai effectivement créé des soins et tout pour vous aider. Et là, à l'occasion des 7 ans de mon activité, donc je vous ai fait une petite promotion. Donc toutes mes initiations aux soins énergétiques, au lieu qu'elles soient à 100 €, elles sont passées à 85 €. C'est valable jusqu'au 8 mai. Donc jusqu'au 8 mai au soir, vous avez tout à un tarif quand même plutôt préférentiel. Mes modules de formation pendule qui sont à 65 €, je les ai mis à 50 €. Et tous mes soins que j'ai créés, que ce soit pour la maladie de Verneuil, l'endométriose, l'Alzheimer, Parkinson, je sais plus. Au lieu de 68, je les ai mis à 50. Et je tenais aussi à vous dire, je vous ai créé 2 nouveaux soins là. Il y a 2-3 jours, oui, pour le côlon irritable et tout l'appareil digestif. Donc, si vous avez des soucis digestifs, sans forcément que ce soit jusqu'au côlon irritable, vous pouvez faire. Et pour améliorer la vue aussi, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'en avaient parlé. Donc, je vous ai créé des nouveaux soins. Pareil, ils sont au tarif de 50 € là jusqu'au 8 mai au soir. Et du coup, je vous avais demandé de me faire des suggestions. Donc, j'ai vu que vous m'aviez déjà suggéré des nouveaux soins et je vous en remercie. Et du coup, je vais les préparer donc dans le temps. Et je pense que je ferai ça quand je vais proposer un nouveau soin. Pendant peut-être une semaine, je proposerai un tarif un petit peu préférentiel comme ça. Ça peut toujours vous aider, c'est vrai. Donc voilà, info aussi importante. Donc je vous ai mis un petit post alors c'est dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube et je l'ai mis aussi sur Facebook. Là, je crée une constellation familiale chamanique collective. Elle ressort son doigt, la linsouille. On va aller travailler sur le sujet des abus sexuels. Alors, qui ait eu attouchement, qui ait eu viol, qui ait eu inceste et tout.
J'ai été poussée à proposer cette date, donc ce sera le samedi 28 juin 2025. Je vous ai mis un petit post. N'hésitez pas à les regarder dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc je vous demande d'être présent. Par contre, ce sera évidemment sur Zoom. Je vous explique tout dans le post. Le tarif c'est 55 €. Donc il y en a pour à peu près 2h30, gros max 3 heures, même si le soin lui-même il va pas durer plus de 30-40 minutes. Mais au début, voilà, on va avoir, je pense que vous, pour certains ou certaines, vous allez avoir besoin de partager. Donc là, j'ai été poussée à faire une constelle au niveau collectif parce que, comme vous le savez, le collectif déjà nous porte. C'est une énergie puissante. On va libérer beaucoup plus vite, beaucoup plus en profondeur, vous voyez. Et bah là, c'est une occasion aussi, hein, le fait de faire une constelle collective, d'aller libérer, je sais pas, des milliers d'âmes en fait, puisque nous, on va libérer toutes les lignées en même temps. Bon, bref, j'ai fait quoi? 6 minutes de blabla? Oui, quasiment. Allez, je prends un petit peu d'eau. Et on enchaîne sur la guidance. Mais j'en profite aussi hein, quand je fais les vidéos, parce que sinon, je passerai mon temps à vous faire des petites vidéos pour ci, pour ça. Allez, je me recentre. La pleine lune du lundi 12 mai. De façon générale et collective. On va commencer avec le petit oracle des anges. Alors, les amis, je me suis acheté aussi 2 nouveaux oracles. Alors, il y en a un, c'est concernant les vies antérieures avec beaucoup plus de thématiques. Maintenant, je ne l'ai pas purifié, je viens juste de l'acheter. Là, je ne l'ai pas purifié, puis moi, je ne l'ai pas encore un peu pratiqué. Donc ça, et puis un autre au niveau des mémoires familiales aussi, parce que j'utilise toujours les mêmes et puis j'en ai marre. Puis des fois, je réponds plus, enfin, ça ne me correspond plus vraiment. Donc, vous les aurez sûrement pour la prochaine guidance lunaire. Allez, pleine lune du 12 mai, pour tout le monde. Et j'ai quasiment fini de répondre à tous les messages. Je vous avais dit hein, dans ma petite vidéo que je m'engageais à vous répondre à tous les mails. Les autres messages, il ne faut pas trop m'en demander. Mais j'en avais 120, je crois. 120 ou 130. J'ai quasiment terminé, il m'en reste un peu. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Ok, donc là, on vous dit pour la pleine lune, j'allais dire la prochaine pleine lune, oui, de ne pas hésiter à faire des prières, de demander. Alors, la prière, c'est déjà pour remercier et vous pouvez demander aussi. Moi, en général, je fais les deux en même temps. Merci l'univers de m'avoir permis de faire ça. Merci l'univers de m'apporter ceci. Merci l'univers d'éloigner de moi toute difficulté, toute problématique, toute embûche, tout obstacle pour ceci ou cela. En fait, la prière, c'est vraiment un temps déjà pour nous permettre de lâcher prise. Ça nous connecte à des énergies beaucoup plus grandes que nous. Et puis souvent, on est entendu dans nos demandes. Hein. Tout ce que vous demandez, vous l'entendez. Alors après, ils l'entendent. Après, effectivement, il faut vraiment, et là je dis, il faut arriver à lâcher prise par rapport au résultat et la façon dont le résultat va se manifester. Si vous voulez ça impérativement, mais que c'est pas bon pour vous, l'univers, il va pas vous l'apporter ou pas de la façon dont vous le pensez. Voyez? Donc c'est vraiment, faites des prières et puis ensuite accueillez les choses telles qu'elles sont. Mais n'hésitez pas à demander. Voilà, si vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à une situation, n'hésitez pas à demander. L'archange de l'abondance, c'est l'archange Uriel. J'avais partagé sur Facebook, je vais dire le mois dernier maintenant, parce que c'était en avril, une prière pour activer l'abondance personnelle. Vous pouvez la faire. Vous pouvez regarder aussi sur Internet par rapport à tout ce qui peut être aussi, je sais pas... l'archange Michael déjà, hein, pour aller couper tous les liens avec toutes les personnes qui vous créent des petits blocages. Vous pouvez demander aussi, l'archange Samuel, c'est plutôt l'amour. Vous pouvez demander à Ganesh, vous pouvez demander à Lakshmi, vous pouvez demander à Shiva. Vous voyez, élargissez un petit peu vos demandes encore une fois. Ok, allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Du coup, j'ai la chanson de Lakshmi en tête, de son mantra. Oui, parce que les mantras, vous savez, c'est comme des prières. Vous pouvez les mettre, je vous en ai déjà parlé dans les dernières vidéos. Vous les mettez sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Et puis, voilà, ça aide aussi. Allez, les énergies pour la pleine lune du 12 mai 2025. Oula, 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 oula. Ouh, regardez. Non, mais regardez. Ben, je vois pas.
Ouvrez vos œils, persévérance, la bonne porte. Voyez, allez, on continue, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On y va les amis, on va ouvrir cette bonne porte. On vous dit, tu es là où tu dois être. Guérison, bon. Attention quand même un petit peu à l'ego de temps en temps. L'ego, c'est aussi les peurs, c'est aussi les blocages qu'on va se créer nous-mêmes avec de l'auto-sabotage, du style, ben oui, des peurs, un peu de contrôle, un peu de rigidité, voilà. Et du coup, ben nous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ben oui, mais l'univers, s'il va pas répondre à nos vibrations, comme ça et pas autrement. Vous voyez, des fois, on peut être un peu dans l'ego. Ça peut être du jugement, ça peut être du contrôle, ça peut être de la rigidité, ça peut être des moqueries, ça peut être un peu de jalousie, ça peut être... Bon, bref, vous avez compris. L'effet miroir, il est toujours intéressant parce que ce que l'on voit chez les autres, c'est ce que nous, on porte, mais on ne le sait pas toujours. Et des fois, on n'a pas l'impression d'avoir ces comportements-là. Donc, on vous dit, effet miroir, vous voyez. Bon, là, on a un chat qui se prend carrément pour un lion. T'y es pas. Persévérance. Donc, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Bon, on continue les amis. On lâche rien. Puis vous voyez, ce que je trouve magnifique, c'est que là, on a l'impression que la terre, elle est complètement stérile, qu'il n'y a rien qui va pouvoir pousser. Eh bien, si. On a une magnifique fleur qui arrive à pousser. Alors que, hein, bon, on n'y croyait pas trop. C'est ça aussi. La persévérance, alors c'est vrai que tout ce qu'on vit depuis ces dernières années et principalement depuis l'année dernière parce que ça s'est accéléré d'une façon extraordinaire. Ça nous demande toujours de nous adapter et donc des fois on prévoit de faire quelque chose et on se dit non mais c'est pas possible, j'avais prévu de faire ça. Bon bah ok, bah, je remets ça plus tard parce que là il y a ça là qui arrive, cette situation et du coup bah, ce projet là je le mets en attente. Mais des fois c'est que mis en attente. Vous voyez mon livre, je vous en ai déjà parlé mais ça fait 2 ans que j'avais commencé mon livre. J'aurais pu le terminer beaucoup plus rapidement si j'avais pas eu tous ces obstacles, ces épreuves de vie, me demander de m'adapter, de bosser encore plus sur moi, de faire encore plus de soins. Mais j'ai pas lâché. Donc, vous voyez, cette petite plante-là, cette petite fleur, pardon. Donc, on persévère. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Donc, même s'il y a une difficulté, déjà, on fait des prières, on demande, et on reste focus sur ce que l'on veut. Vous voyez, donc on est à la bonne porte. Ça peut être une porte qui s'ouvre aussi. Hein. Guérison, la lumière gagne. Donc là, on est en train de guérir des choses. Bon, je ne vais pas vous mentir, les amis, on est quand même sur une énergie de pleine lune. La pleine lune, ça vient faire sortir de nos énergies, donc l'ego, attention, tout ce qui n'a plus lieu d'être par rapport à notre avancée, par rapport à nos projets, par rapport... Donc, vous voyez, là, on est en train de guérir des choses. Donc, par rapport à une énergie de pleine lune, bah, pour guérir, il faut le sortir de nos vibrations. C'est important. Donc, ça va être quoi? Ça peut être un peu de colère, ça peut être des petites choses comme ça qui viennent justement... Ah, c'est pas possible, j'en ai marre, j'y arriverai pas et tout. Si. On continue. Et les prières, c'est pas que de temps en temps. Et quand vous faites une prière, encore une fois... Bien sûr qu'on attend toujours un résultat. Je ne vais pas vous mentir, moi la première. On attend quand même quelque part un résultat. Mais le résultat, encore une fois, ce qui est important, c'est de faire confiance à nos guides, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Et donc, quand vous vous demandez vraiment merci de m'apporter votre aide, merci de me permettre d'obtenir ça dans ma vie, merci de m'apporter des solutions qui sont bonnes pour moi, pour mon équilibre, pour mon harmonie. Si vous cherchez un boulot, par exemple, on vous dit continuez, persévérer. Merci l'univers de m'apporter un travail qui va me permettre de m'épanouir, de gagner assez d'argent pour payer mes factures, de pouvoir aider mes enfants, où tout sera en harmonie, où je m'entendrai avec tout le monde, où il y aura de la sincérité, de l'honnêteté, j'en sais rien. Vous voyez, faites des demandes, mais avec votre cœur, le matin, le soir, tous les jours, jusqu'à la réalisation. Donc, on est en train de guérir des petites choses, la bonne porte. Alors, si aujourd'hui, vous vivez des situations où vous vous sentez un petit peu en difficulté, on vous dit c'est parce que vous êtes en train de guérir quelque chose. Donc, la guérison, des fois, on se dit, bon... Ah non, c'est comme quand vous savez, je vais vous reprendre encore mon exemple de la plaie, là. La guérison, c'est, on enlève le pansement, puis on la regarde, puis on fait sortir le... Hein, bref, vous avez compris. C'est ça, guérir, c'est pas mettre un pansement pour cacher, pour camoufler. Non. Et là, comme on est en train de guérir tous et toutes, alors, peut-être pas la même chose, hein, et bah du coup, ça fait ressortir des petites choses. Donc, des fois, on est dans des situations où c'est hyper problématique pour nous. On a envie de fuir, on a envie de se barrer. Là, on nous dit, non, tu restes.
et tu persévères et tu lâches rien. Pourquoi? Parce que là, tu guéris quelque chose. Prendre la fuite, le problème va se reporter en fait. Hein. Pour certains, parce que pour d'autres, voilà, vous le sentez depuis un moment. Moi, je vous dis depuis début mars. La seule chose qui me reste là maintenant, c'est vraiment continuer pour mon surpoids là que j'ai pris depuis 1 an et demi. Donc, je fais mon soin pour le surpoids. Et j'avoue, vous voyez, quand je vous dis on persévère, la guérison, c'est pas juste je fais un soin et je guéris. Non, la guérison, c'est dans la rigueur. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore du poids à perdre. Maintenant, je vois déjà des résultats par rapport au fait que je fasse le soin tous les 2-3 jours. Mon corps est plus souple. Je peux remarcher, je peux refaire des choses. Vous voyez, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois. Donc, vous voyez, c'est ça. Allez, tranquille, à notre rythme. Bon, on y va. Céline, on continue. On prend l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Celui-là, c'est pareil. Je vais essayer de m'en trouver un autre. Je suis plus trop dans... aligné, on va dire, avec les énergies d'Isabelle Serre. Donc, ces oracles, bon, ça fait 5 ans, 6 ans, 5 ans, je ne sais plus que je les utilise. Il est temps pour moi d'évoluer. Allez, les énergies de la pleine lune du 12 mai, s'il vous plaît, pour tout le monde. Pour certains, on vous dit, vous êtes quasiment arrivé à ce que vous voulez. Vraiment. Pour certains, on vous dit, vous voyez, c'est l'environnement qui est un peu nocif, qui est un peu toxique. Excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Vous voyez, là, c'est par rapport à un extérieur. Bon, et on vous dit, vous êtes en train de développer un maximum, tous et toutes, de magnétisme. Ça se développe de plus en plus. Bon. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, ne rentrez pas dans le conflit. Alors, pour le mois de mai, on s'écoute et on s'affirme, on pose les choses, on dit notre vérité, on dit ce que l'on ressent, mais toujours avec une forme de, comment on appelle ça, la communication non violente, vous voyez? Pourquoi? Trahison. Donc, ça peut venir de la famille, les amis, je ne vais pas vous mentir, parce que derrière, j'ai le chakra racine. Maintenant, on va voir si ça se confirme après avec les oracles suivants, mais ça peut être une blessure de trahison. Décidément, ça me gratouille beaucoup. Ça peut être une blessure de trahison qui vient de vos ancêtres, qui vient de vos lignées, voyez, et qui du coup bloque un petit peu le chakra racine. Chakra racine, c'est aussi pour... Alors, l'ancrage, bien sûr, mais pour passer à l'action, qui va amener un sentiment d'insécurité, alors que normalement, on devrait être en sécurité. Donc, vous voyez, là, vous allez peut-être ressentir momentanément une petite trahison. Alors, trahison, elle peut venir de quelqu'un que vous aimez. Elle peut venir d'un environnement extérieur, on l'a vu, hein, environnement extérieur nocif. Donc, ça peut être... au travail, ça peut être avec le voisinage, ça peut être dans des relations... pas amoureuse, mais amicale, des connaissances, des choses comme ça, ça vient réactiver un petit peu une forme d'insécurité. Alors, je vous ai dit, on ne monte pas sur le ring de boxe. S'il y a quelqu'un qui veut boxer, vous le laissez tranquille. Non, j'ai pas envie de boxer, je m'en vais. Bon, pouf. On fait redescendre la pression, les énergies. Pourquoi? Parce qu'on est sur une énergie de pleine lune avec trahison. Clairement, les amis, là, on sent qu'on a envie d'y aller. On a envie de répliquer pour certains. Ça peut faire ressortir un peu de colère, de rancune. Ça peut être un truc qui date d'il y a je sais pas combien de temps et qui ressort là maintenant tout de suite parce que c'est le bon moment pour guérir, tout simplement. La guérison, vous savez, notre corps est un outil extraordinaire. Et en ce moment, on est tous et toutes en train de décristalliser de nos corps, mais dans nos cellules, dans notre ADN. Donc, c'est pour ça qu'on le vit dans notre corps. Tout ce qui doit partir par rapport à cette élévation vibratoire. Donc là, ça peut être quelque chose que vous avez vécu il y a hyper longtemps. Et là, votre corps, c'est tout de suite maintenant qui va libérer le truc. Pour retrouver de l'harmonie.
Vous voyez, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être en sécurité, en sérénité. Peut-être un apaisement dans un premier temps. Et ensuite, une harmonie. Ça peut tout à fait être ça. Alors, le chakra racine, bah, vous avez des petites postures de yoga. Si ça vous intéresse, allez regarder sur Internet. Vous pouvez faire un peu de Qigong, vous pouvez faire un peu de Tai Chi, tout ça, si ça vous aide. Vous pouvez déjà marcher, tout simplement, si c'est possible, évidemment, pour vous. En fait, je sais pas, là, je ressens que le corps va avoir besoin qu'on l'aide. On va voir si ça se confirme après. Alors qu'il n'y a rien qui me le dit, hein. Mais là, je sens. Comme si le corps allait, vous voyez, pour qu'il soit en Normandie, en Normandie. Oui, si vous voulez venir me faire un petit coucou en Normandie, n'hésitez pas. Pour qu'il soit en harmonie, parce que le chakra racine, il est directement connecté à notre corps physique. Et là, trahison, chakra racine, peut-être que vous allez ressentir un peu de quelques douleurs physiques, quelque chose comme ça. Bon, les amis, alors, par rapport à la carte de la persévérance, j'ai celle-là en dessous quand même. Donc, on persévère, même si on se sent trahi, même si on se dit « Ah, c'est pas possible, j'y ai cru », puis on me replante encore un couteau dans le dos, c'est pas vrai. Ça n'est qu'une illusion. C'est comme ça que vous vivez la situation, mais personne vous met un couteau dans le dos. Vous êtes là encore en train de me regarder. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je parle en termes de symboles, mais ça n'est qu'une blessure qui va être réactivée. Bon, je pense que clairement, pour certains, c'est au niveau familial. Hein, on ne va pas se mentir. Ça peut être un de vos enfants qui vous dit un truc et ça vient vous piquer un petit peu. Bon, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être bon, un parent. Des fois, hein, les gens ne sont pas toujours très tendres. Alors, je sais pas, je crois que c'était pour la guidance pour le mois de mai. Je parlais d'héritage et tout aussi. Hein. Vous voyez, on se sent un peu trahi, bafoué. Bon, bref, on ne monte pas sur le ring de boxe. Hein. La personne, elle boxe toute seule si elle veut. Mais vous essayez vraiment de rester le plus possible, en tout cas bien ancré. Parce que le chakra racine, c'est aussi notre ancrage. Regardez. You understand? You understand? Yes. Allez, on va un peu plus loin avec l'oracle de la Terre d'Anka. Bon les amis, vous avez vu là, il y a des pannes de courant un peu partout. Ça y est, hein, ça bouge. Hein. Alors ça va être un peu général hein, au niveau de l'Europe. Hein. Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait aussi en France. Alors bon, ça va pas durer 3 semaines, un mois, vous inquiétez pas. Je pense que c'est le moment aussi, vous voyez, de commencer à faire des toutes petites réserves. Je vous en avais parlé il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans. Ouais, 3 ans, 2022, je crois. Ouais, bref. Et je vous avais dit, alors, encore une fois, n'allez pas dévaliser Lidl ou Leclerc, c'est pas ça. Mais simplement quelques jours, en fait. Parce que vous voyez, comme là, par exemple, bah, on l'a vu. Hein, alors moi, je regarde plus la télé depuis 10 ans. Mais j'ai YouTube et j'ai vu quelques vidéos. Bah, une des premières choses que beaucoup ont été faire, c'était d'aller faire des courses. Donc, un peu d'eau, vous voyez, de Pâques. Ça sert à rien de partir. Parce que je pense qu'on va le vivre aussi en France. Alors, je ne sais pas si c'est là tout de suite. Hein, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 2 mois. Mais en fait, tous les pays là de l'Europe, comme l'Europe va complètement s'effondrer pour rebâtir, en fait... Alors, je pense pas que l'Europe en elle-même va se reconstruire, va se rebâtir. Mais c'est pour créer des nouveaux systèmes qui fonctionnent mieux et tout. Donc, tout doit être déconstruit. Je vous avais mis un petit post hein, il n'y a pas longtemps. Donc, oui, on va changer de monnaie. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Il y en a, oui, mais il faut payer en cash et tout. Mais l'Europe va tomber. Nous, on paye en euros. C'est évident que ça ne sert à rien, mais complètement de continuer d'alimenter ça. Ça va partir, ça va partir. Mais bon, vous voyez symboliquement, donc je pense que c'est peut-être le moment d'aller, bah, je sais pas, vous achetez 2-3 paquets de pâtes. C'est histoire de tenir 2-3 jours. Parce que je pense qu'on s'en rapproche grandement. Vraiment. Donc, il y a eu l'Espagne, il y a eu le Portugal. Là, ben, on voit, hein, ça pète en Algérie. Là, il y a une église, c'était où? En Haute-Égypte qui a cramé. Là, en Belgique, il y a de plus en plus de manifestations. Un peu partout, là. Hein, et encore, bon, là, je vous donne que 2-3 exemples. Hein.
Alors, les amis, donc pour la pleine lune du lundi 12 mai, allez, je me recentre. Tout va sortir. Ok, bon, en deux decks. Grands-parents, parents et secret de famille. Donc, on me dit, c'est quelque chose, vous voyez, vraiment qui se retransmet de génération en génération. Vos parents ont vécu. Et si on remonte avant, encore les grands-parents. Alors, ça se trouve, on peut même remonter encore plus haut. Ah bah tiens, violence sexuelle en deux decks, regardez. Enfin, en deux decks. Deux decks, c'est celui-là. Là, je tourne et boum. Je comprends pourquoi le mois prochain, je vous propose un atelier de constellation familiale là-dessus. Ok, bon les amis, donc ça peut être quelque chose que vous avez identifié déjà, là ce qu'on va voir, par rapport à vos grands-parents, mais aussi à vos parents. On me parle d'un échec amoureux, donc trahison, ça peut être dans le couple. Ça peut être, alors dans le couple ou vos parents, vos grands-parents et toute la smala vous ont transmis des mémoires comme quoi, quand on est en couple, à un moment donné, il y a une trahison. Donc la trahison, c'est quoi? Ça va être des mots durs. Ça va être bon, quelqu'un qui peut tromper, effectivement. Ça peut être quelqu'un qui nous fait un petit dans le dos. C'est symbolique, mais des fois, c'est pas que. Vous voyez, et qui va créer un échec amoureux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ben, ça peut vous bloquer pour construire une vie harmonieuse de couple. Peut-être que vous rencontrez jamais personne, ou quand vous rencontrez quelqu'un, ça marche pas. C'est cette blessure de trahison. Vous voyez, mais qui vient de la famille. C'est ce que je vous ai dit avec chakra racine. Alors, si vous essayez, on va voir après avec le sentimental, mais si vous essayez de rencontrer quelqu'un, on me dit là, il faut peut-être attendre un peu la pleine lune. De toute façon, on avait vu pour le mois de mai, il y avait des reconnexions d'âme. Ça, c'est clair, je me souviens, on avait le 6 de coupe. Mais je vous ai dit aussi, attention, parce qu'on sortait de tout ce qui était... c'était pas je joue du pipeau et de la flûte, là, je sais plus ce qu'il y avait. C'était l'oracle As de lune, je crois que j'avais utilisé. Il y avait mensonge ou adultère et tout ça, vous voyez. Alors bon, bah mes petits élèves en radiesthésie, puisque j'ai vu que maintenant il y a eu quelques personnes là du coup qui ont racheté les modules. Là, vous aurez la mémoire de trahison, vous aurez alors échec amoureux, trahison, bah tout ce qui peut créer un sentiment de trahison dans le couple. Donc adultère, tromperie, libertinage. Il y a autre chose. Bon, bref, vous avez les cadrans. Cette carte vous indique une déception quant à l'amour et à sa finalité. Vous portez en vous la mémoire d'échecs amoureux dans votre lignée. Et cela peut impacter de façon consciente ou inconsciente vos propres relations et votre descendance. En conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez à faire table rase du passé familial pour créer votre propre existence. Expérience. Existence. J'étais en train de penser à autre chose. Sur le dernier cadran, dans le module 3, vous avez amour impossible et vous avez amour non partagé. C'est à ça que j'étais en train de penser quand je vous ai dit. Mais vous pouvez aussi aller enlever, elle n'existe pas dans les cadrans, mais pourquoi pas une mémoire d'échec amoureux. Je crois qu'elle n'existe pas à proprement parler, cette mémoire, mais en même temps... Donc, vous voyez, je détruis toutes mes mémoires familiales d'échec amoureux, parce que là, on est sur la famille. Alors, parce que là, ce que je ressens, vous voyez, grands-parents, machin, c'est qu'en fait, quand il y en a un ou qui décède ou qui quitte, l'autre n'arrive pas à refaire sa vie. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, attention, je parle en symbole. Peut-être, comme on est sur du collectif, que ça ne va pas vous parler. Mais ce que je ressens, c'est qu'après une longue relation, ça a pu être, je ne sais pas, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, bah pour certains, s'il y a eu un divorce, depuis, vous en êtes où ? Est-ce que vous avez réussi à construire de nouveau quelque chose? Est-ce que vous avez enchaîné, quelque part, hein, des échecs amoureux? Moi, clairement, je me retrouve dedans. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Ça peut être, après, évidemment, un décès. Moi, je vois, là, on parle des grands-parents. Ma grand-mère, quand mon grand-père est décédé en 1997, mon petit pépère, je te fais des bisous, eh bien, elle n'a pas refait sa vie. Ma mère, vous voyez, on est sur du transgé. Ma mère, donc, ils ont eu 20 ans de mariage avec mon père. Ils se sont séparés. Ben, ma mère n'a pas refait sa vie derrière. Vous voyez, il y a ce truc de...
trahison. Alors, on se sent trahi par le décès de notre conjoint, conjointe. Bon, là, on remonte sur 2 générations. Mais ça peut être aussi une tromperie, ça peut être quelqu'un qui a quitté. Et voilà, ça réactive une blessure de trahison. Je pense que ça va parler à quelques personnes, ce que je viens de vous dire là. Et j'ai décès là. Non mais, dépendance affective. Ça va créer un sentiment où derrière, en fait, on entretient une forme de dépendance affective, mais même avec quelqu'un qui est parti, que la personne soit décédée ou que la personne nous ait quittés ou qu'on ait quitté. Des fois, c'est pas parce qu'on quitte que c'est toujours forcément facile. Donc là, je sens qu'il y a ça aussi. Ok? Donc, faites des prières. Merci l'univers. Alors, l'archange au niveau de l'amour, c'est quand même l'archange Samuel ou Samuel. Merci Archange Samuel de me permettre de me libérer de toutes mes mémoires familiales et karmiques qui m'empêchent de rencontrer quelqu'un aujourd'hui pour être dans l'harmonie, dans l'honnêteté, dans la sincérité, pour construire une relation durable, stable, honnête, sincère et tout ce que vous voulez. Voyez, comme ça, tous les jours, alors vous faites les prières le matin, le soir, et puis l'archange va, un petit peu vous libérer de toutes les embûches que vous pourriez avoir pour rencontrer une bonne personne. Bon, pour d'autres, c'est pas parce que vous êtes en couple que tout va bien. Je ne pense pas. Parce que là, vous êtes en train de guérir un truc. Donc, on vous dit de persévérer. Pour certains, ça peut être tout simplement un petit conflit qui est arrivé ou qui va arriver et qui vient réactiver des trucs un peu profonds. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'on doit se séparer ou ça va être comme ça tout le temps et tout? Vous voyez, bon, on vous dit, c'est petite difficulté passagère pour certains. Donc, demandez de l'aide. Mais on vous dit de persévérer. Allez, on continue avec l'oracle des constellations familiales. Il y a un petit recouvrement d'âme à faire. Pour certains. Si vous avez le livre de Natacha Calestrémé, elle a son protocole, je ne sais plus, je me demande si c'est pas le 5. Je sais plus, enfin bref. Pour faire les recouvrements d'âme. Alors tous ceux qui font des constelles avec moi, sachez qu'on fait que on les fait à chaque fois à la fin, les recouvrements d'âme. Si vous avez fait un rendez-vous avec moi, vous avez vu. À la fin, que ce soit un ancêtre qui a pu abuser, qui a pu faire du mal ou autre, en fait, il va redonner à toutes les âmes de la lignée les morceaux d'âme, les fragments d'âme qu'il leur a pris, et puis sur tous ceux à qui il a fait du mal. Donc des fois ce sont des membres de la famille, mais des fois il a fait du mal aussi à d'autres personnes. Donc moi je convoque tout le monde et on fait les recouvrements d'âme sur toutes les lignées en même temps. Comme ça au moins on retrouve notre plein potentiel, parce que ça on l'oublie. Partie d'âme égarée, c'est quoi? C'est des... Alors, je vais encore vous parler en termes de symboles, mais symboliquement notre âme, voilà, on va dire une boule de lumière, et à chaque fois qu'on souffre, en fait, on perd des morceaux. Donc, où la personne énergétiquement nous en a pris, ce qu'on appelle une forme de vampire énergétique, donc elle nous a pris des morceaux de notre âme, de notre propre lumière, ou nous, on l'a donné. On s'est dit, tiens, j'en ai trop, tiens, je te la donne. Évidemment, c'est pas comme ça, mais vous avez compris. Et donc, en fait, pourquoi des fois on n'arrive pas à avancer? Parce que notre âme n'est pas pleine et entière. Et donc, du coup, en faisant à chaque fois des recouvrements d'âme, avec déjà dans cette vie toutes les personnes qui vous ont fait souffrir, même parfois avec les enfants, même parfois avec des ex, même si c'était il y a 15 ans, c'est important. Et des fois, il n'y a pas qu'un recouvrement d'âme à faire. Ça peut être avec chacun des parents, ça peut être avec la lignée paternelle, la lignée maternelle, avec des amis, des patrons, peu importe. Dans chaque conflit, mais des fois même un peu violent, en fait, on perd des morceaux d'âme. Donc là, à chaque fois qu'on fait des recouvrements d'âme, on retrouve notre plein potentiel, on est moins fatigué, puis du coup, on peut avancer plus facilement. Alors, donc le message... Pars en paix. Petit coucou à certaines de mes abonnées et clientes, vous vous reconnaîtrez. Peut-être l'âme d'un enfant qui n'a pas pu vivre n'est pas encore en paix. Cela peut être dû à une fausse couche, un avortement, une mort après la naissance. Ou bien est-ce vous-même qui n'êtes pas en paix intérieurement à la suite de cela. Donc si vous avez fait des fausses couches, avortements,
accouché d'un enfant mort-né ou mort. Voilà. Si vous avez fait, comme moi, des grossesses extra-utérines, voilà, si vous... Bon, ok. Ouais, ça peut vous parler. Que vous soyez directement ou non concerné par ce thème, sachez qu'il est très probable que cette douleur soit déjà enregistrée dans votre système familial. Il se peut qu'une âme d'enfant d'une génération précédente n'ait pas encore été vue et reconnue. Cette carte, vous pouvez la prendre comme un signe que vous pouvez maintenant accéder à cette information. Si vous avez tiré cette carte et que vous ressentez des sentiments de culpabilité, alors pardonnez-vous et lâchez prise. Vous pouvez laisser partir l'âme de cet enfant dans l'amour maintenant. Tout a sa raison d'être, tout est juste. Tout s'est passé comme cela devait être. Dites intérieurement à cette âme, je te laisse partir dans l'amour, dans la lumière. Alors, on était quand même avec la carte des grands-parents, tout ça, par rapport à un échec amoureux. Ça peut être une femme après une séparation. Elle n'a pas eu le temps de dire qu'elle était enceinte, mais elle a dû avorter. Ça peut être comme le couple n'allait pas du tout. Bon, bah, elle s'est dit, hein, voilà, on va pas continuer d'agrandir la famille, ça sert à rien. Donc, voilà. Mais ça peut être aussi, vous savez, à l'époque, les femmes, elles faisaient des fausses couches, elles n'en parlaient pas forcément. Il y avait toujours, dans les générations précédentes, sans aucun jugement, puisque c'était l'époque, la peur du jugement, il faut taire ces difficultés, il ne faut pas en parler, la honte, qu'est-ce que vont penser les autres, tout ce qui est de l'ordre de l'intime reste dans la maison et tout. Mais là, on vous dit, bah oui, mais il y a une âme qui n'est pas en paix. Donc, alors si ça vous parle, vous pouvez allumer une petite bougie, vous pouvez parler à cette âme si aujourd'hui elle est dans vos vibrations. On a fait un passage d'âme là il n'y a pas longtemps. Oh Malika, je te fais un petit coucou, c'était sur sa fille. Il y avait une quinzaine d'âmes dans sa chambre. La gamine, c'est une, je sais plus, elle est en seconde. Je dis la gamine, mais parce que je l'apprécie aussi, c'est affectueux. Et en fait, je lui dis, mais dis donc, là, il y a du monde. Et je fais passer une âme, et une deuxième, et une troisième, et une... Mais ça va s'arrêter ou ça se passe comment? Donc, vous voyez, des fois, il y a des âmes qui sont présentes autour de vous parce que déjà, personne ne les a reconnues. Il n'y avait pas leur place au sein de la famille. Et donc, vous, si aujourd'hui, vous sentez que, je sais pas, vous êtes hyper fatigué, parce que souvent, on le sent quand on a une âme qui est accrochée à nous. On ressent comme de la fatigue, on sent parfois de l'épuisement. Et donc là, on vous dit, vous pouvez allumer une petite bougie, vous pouvez mettre une musique si vous voulez, peu importe. Et puis, vous parlez à cette âme et puis vous lui dites, voilà, j'ouvre un canal et je te propose de monter, en fait. Tous ceux qui sont formés aux soins énergétiques, vous ouvrez le canal, genre par exemple la Oshi, vous activez la prière, et les autres aussi, bien sûr. Et puis, vous parlez à l'âme et vous lui dites, regarde, là, je viens d'ouvrir un portail de lumière puisque du coup, je reçois, je canalise une énergie. Donc, il y a bien une porte astrale qui est ouverte. Voilà, tu peux en profiter pour monter, en fait. C'est OK, c'est maintenant. Et du coup, avec l'énergie, elle va pouvoir refaire cette montée vibratoire. C'est possible aussi. Donc, voilà, les amis. Bref. Donc là, mes trahisons chakra racine... Oh, je vais même aller plus loin. Oh, je vais même aller plus loin. Oh, faut que j'en parle. Je sentais qu'il y avait un truc sous-jacent. Je le sens. Et je le sens là depuis tout à l'heure. Alors, ça va pas parler à tout le monde, encore une fois. Partie d'âme égarée, part en paix, tout ça, vous avez compris ce que je vous disais. Pour certains, on est sûr... Ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez le message s'il vous parle. S'il ne vous parle pas, il n'est pas pour vous. Moi, je ressens là qu'il y a un de vos ancêtres qui a été torturé au niveau de son chakra racine. Mais vraiment, derrière, j'avais tout ce qui était violence sexuelle. Mais je sens, en fait, je vous dis, ce que j'ai eu en visualisation, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pas vous. C'est pas vos parents, ça date des grands-parents, voire arrière-grands-parents, mais du coup, ce qui s'est passé, ça perdure en fait. Moi, je sens qu'il y a eu une femme qui a été meurtrie, vraiment dans son corps, au niveau du bas du corps, pour ne plus avoir d'enfants. Moi, je vois plutôt un mari qui était, vous voyez, échec amoureux, où la femme était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, où ça partait en fausse couche, ou je sais pas. Et en fait, je ressens un gros coup de
bah, il a voulu un peu lui faire payer le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais vraiment, et je vois, enfin, là pour moi, le poignard, il n'a pas été dans le dos, hein. Bref, vous avez compris. Ok, bon, on va pas développer. Allez, on continue avec l'oracle des vies antérieures. On le voit des fois ça en constellation, hein. Alors, des fois, je vous dis pas toutes les visions que j'ai, parce que forcément, des fois, ça fait un peu peur, mais je vous donne l'idée, quoi. Ouh là là là. Ouh là là là. Let's go dancing. Ouh là là là. Je sais plus qui c'est qui chantait ça. Ça date. Ok. En deux de deck. Moine ou nonne. Vous en êtes toute votre sexualité pour certains ou certaines? Échec amoureux. Ah bah non, mais c'est sûr que ça bloque, hein. Attendez. Hein, quand même. Oui, il est temps que je change d'oracle parce que j'en ai marre de vous raconter tout le temps les mêmes choses. Alimentation ou faim, c'est tout le temps les mêmes cartes. Décidément. Alors, il faut savoir que quand ça me gratouille le nez, c'est que mes guides sont là. Enfin, moi je le sais, mais c'est qu'il y a quelque chose, vous voyez, là je vous ai dit tout à l'heure, là ce que j'ai vu au niveau du chakra racine et sacré, c'est parce que je sentais qu'il fallait que je vous le dise. Donc il se manifeste. Attends, t'as passé une info, tu la donnes. Oui, d'accord. Alimentation ou faim. Vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop et vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Et moi qui vous dis tout à l'heure, faites un peu de stock. La carte, elle est sortie pour moi. C'était pas celle-là, c'était avec l'autre oracle, mais là, hier, vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Surtout si vous avez connu des confinements au désert. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer se dissiper car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Oui, alors les amis, si c'était si facile que ça, bon. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, justement par rapport aux petites réserves, encore une fois, c'est pas dans cette optique-là. C'est pour tenir 2-3 jours. Je vous ai pas dit de remplir le frigo, le congélateur, les placards. Vous aviez compris, hein, on est d'accord. Donc aujourd'hui, cette carte, elle vous dit quoi? Bah, comme on était aussi là au niveau des mémoires familiales et tout, bah peut-être que, vous voyez, chèque amoureux, quelqu'un a quitté aussi, hein. Alors là, on est sur les vies antérieures, mais ça peut aussi bien vous parler pour vos vies antérieures que pour les lignées. Après, je sais pas, un divorce, une séparation et tout, bah peut-être que derrière, vous n'avez pas pu subvenir à vos besoins. Alors, si en plus, vous étiez là-dedans, bon, ben, tous vos besoins étaient pris en charge par la communauté. Donc, puis bon, on ne peut pas dire qu'ils soient dans l'excès, hein. Ils sont pas très gros, hein, les curés, les bonnes sœurs, hein, faut pas se mentir, ils mangent pas beaucoup. Maintenant, ceci étant, sur le fond, ils ont raison, parce que moi, ça fait 3 ans, vous voyez, même si j'ai pris du poids, je sais que ça n'a absolument, mais absolument rien à voir avec l'alimentation, puisque je ne fais qu'un repas par jour, depuis 2021. Donc, bon... Encore une fois, c'est pas que à l'alimentation. Par contre, il y a des peurs. Ça, c'est vrai. Et il y a des mémoires de famine, des mémoires de pauvreté. Évidemment, donc peur de manquer, tatati et tatata. Vous voyez, donc ça, par contre, vous pouvez les avoir. Donc aujourd'hui, peut-être que là, hein, par rapport à cette pleine lune, c'est ça justement que vous allez pouvoir libérer. Ça peut amener une forme de dépendance à la nourriture, mais pas que. Mais pas que. Vous voyez ? Évidemment, c'est totalement inconscient parfois. Et puis des fois, c'est par période. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je grignote très très peu, vraiment.
J'ai eu des moments où j'ai grignoté. Mais là, ça fait un moment, même si des fois, je m'achète des petits bonbons, des petits gâteaux et tout. Des fois, ah oui, c'est vrai, j'avais ça. Je vais en manger un ou deux, puis hop, je le range. Il y a, je sais pas, plusieurs années en arrière, si je sortais le paquet de gâteaux ou le paquet de bonbons, en 2 jours maximum, il était fini. Là, c'est plus du tout ça. J'ai même arrêté l'alcool, j'ai tout, vous voyez. Donc, encore une fois, des fois, ce sont des passes. Là, j'ai le sentiment qu'on vous dit, bon, alors, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si la carte, elle ressort, pourquoi la peur de manquer, elle peut ressortir là? Qu'est-ce qui peut se passer? Je pense que certains, si vous habitez là, par exemple, j'en sais rien, Espagne, Portugal, les pays là en ce moment, ou Algérie, ou les pays où ça, bon, c'est un peu compliqué en ce moment, peut-être que ce sont des peurs justement qui remontent. Parce qu'on est pur du karma. Donc, on revit des situations, ou dans notre tête, ou en réalité, hein, pour pouvoir épurer tout ça. Allez, ensuite, ça aussi, c'est une mémoire. Alors ça, vous pouvez les enlever avec le pendule. Hein. Orphelin. Peur de manquer, bah tu m'étonnes. Orphelin, avec les moines et les bonnes sœurs. Bah, c'était souvent eux à l'époque hein, qui tenaient les orphelinats. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon. Abandon, bah, alimentation, on est dedans. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle, dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection, l'amour ou le soutien de votre mère et de votre père. Vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même. C'est bien, mais quand même. Élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère, père est Dieu et que vous sortez du contexte religieux, encore une fois, hein, la source, le créateur, peu importe. Et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers et même vos animaux domestiques. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher les soutiens chaleureux et tolérants d'un groupe, nanani, nanana. Bon, vous avez compris. Alors, quand on a été orphelin, on a manqué. Donc, grosse blessure d'abandon à vos pendules. Blessure, mémoire d'abandon, en mémoire familiale aussi. Mais là, il y a séparation parce que orphelin, on est séparé de nos parents. Donc, il y aura aussi sûrement les mémoires de séparation. Donc, derrière, il y aura des mémoires de dépendance. Là, je vous ai dit, j'ai été voir un peu plus loin tout à l'heure, on avait de la dépendance affective, mais c'est évident. Donc, il y aura une peur de manquer, peur de perdre. Un orphelin, il n'a plus ses parents. Donc, ça veut dire qu'il va engendrer quoi par la suite? Peur de perdre ses propres enfants, peur de perdre ses proches, les gens qu'il aime. Alors, il y en a consciemment, vous allez vous dire, oh non, non, pour ceux qui ont les cadrans, allez voir quand même. Allez voir et vous serez surpris. Encore une fois, hein, ce n'est pas notre conscient qui gouverne notre vie, c'est notre inconscient, notre âme. Et elle porte toute notre histoire. L'histoire transgénérationnelle, notre histoire karmique, c'est elle maintenant qui commande. Donc, quand les choses ne vont pas comme on veut, c'est pour ça que je vous ai mis des outils à votre disposition, parce qu'aujourd'hui, le boulot, il ne se fait pas tout seul. Les libérations, elles ne se font pas toutes seules. Et ce n'est pas 2 soins dans l'année qui vont vous libérer. Ça, c'était peut-être encore valable il y a 5 ans, il y a 6 ans, mais plus du tout aujourd'hui. Où là, on vous demande d'actionner vraiment pour pouvoir avancer. Alors, vous allez me dire, bah oui, je sais bien. Et la dernière, grand prêtre ou grande prêtresse. Alors là, les amis, niveau sexualité et libido, vous avez compris? Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Et qu'est-ce qu'on nous demandait tout à l'heure? Alors, prière, les amis, s'il vous plaît, déjà, je vous ai demandé plusieurs fois, enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais d'enlever tous vos crucifix chez vous, encore plus dans la chambre. On ne vous a pas dit de faire le Notre Père et le Je vous salue Marie. La prière, elle vient du cœur. Si vous voulez parler à Marie, on n'est pas obligé de faire les prières catholiques. Vous comprenez? Le pape qui est décédé, vous allez voir les révélations qui vont arriver. Je vous le dis, depuis 2022-23, je vous en ai remis une couche l'année dernière en début d'année.
Je vous ai dit, arrêtez de tatati tatata. Jésus ne faisait pas ça, lui. Hein, vous voyez, donc on peut se reconnecter aux grands êtres qui sont dans la religion sans passer par la religion, puisqu'elle a été pervertie. You understand? You understand. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Et ça, j'en ai plein de personnes en rendez-vous. Ah non, mais je me cache un peu pour tout ça parce que moi, mon mari, vous savez, il n'est pas là-dedans. Hein. Mais mes enfants, s'ils me voient utiliser mon pendule, mais ils vont me dire que je suis une sorcière, que je fais de la magie noire. Mais je le dis en plaisantant parce que je sais que quand on le vit, c'est pas évident. Moi, je viens d'une famille qui est comme ça. Jusqu'au jour où j'avais toutes mes pierres, tous mes oracles, tout était à disposition. Pas une seule personne ne m'a posé une seule question. Alors, ils ont été blablatés derrière, je le sais. Mais moi, personne n'a osé venir me le dire parce qu'ils auraient eu un retour. Je leur aurais dit, mais t'es qui toi déjà pour me dire que ça ou ça ou ça? T'as testé? Tu veux que je t'aide à quelque chose? Non? D'accord. Donc, tais-toi parce que tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Et là, j'aurais dit, je vais sortir ma science, mais voilà ce que je peux faire avec ça. Voilà, nanana, nanana, nanana. Donc, voyez, encore une fois, aujourd'hui, peut-être que... Bon, bref, vous avez compris. Alors, là, on vous demande de vous reconnecter à vos capacités spirituelles, de vous reconnecter à la prière. La prière, ça va être... Il y a différentes façons de prier. C'est pas toujours être vous voyez, parce que eux, c'est ce qu'ils faisaient. Des journées non-stop. Des vies non-stop. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bon, alors, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes, dont des femmes. Il y a aussi des hommes, mais un petit peu moins. Désolée, messieurs, mais c'est comme ça. Beaucoup plus de femmes, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été déjà, avant, dans des vies antérieures, des prêtresses, des guérisseuses, des chamanes, toutes ces âmes, je veux dire âmes parce qu'il y a des hommes aussi, mais qui étaient connectées à la magie de la prière, des symboles, de tout ça. Et là, on vous demande de vous reconnecter à ça. Donc, comme vous voulez. À votre rythme, encore une fois, c'est important. Et moi, vous voyez, là, quand je me suis initiée aux énergies de Thoth, la femme qui l'a canalisée m'a dit, alors, vous, Thoth me dit que vous avez déjà été... Vous êtes incarné plusieurs fois en tant que... elle n'a pas dit grande prêtresse, mais en tant que mage, en tant que sage. Et il y avait beaucoup les symboles sacrés, les codes d'activation, tout ça, vous les avez. Et vous avez beaucoup utilisé la prière aussi. Donc, c'était des choses que moi, quelque part, au fond de moi, je ressentais depuis longtemps, mais le fait qu'elle me l'ait dit. Et du coup, depuis une semaine, je me suis acheté des oracles et je me reconnecte aux lettres hébraïques. Vous voyez? Et donc, du coup, je fais des mantras, je les chante avec mon tambour. La magie de tous ces symboles, vous voyez? Grande prêtresse, c'est des choses que mon âme, elle sait. Ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais je ne m'y étais pas encore attelée. Et là, ça y est, ça fait déjà une semaine. Donc, vous voyez, la prière, j'ai reconnecté, mais vraiment tous les jours depuis... Je sais pas, le mois dernier, début avril, tous les jours je prie, le matin, le soir. Bon, des fois, ça peut m'arriver d'oublier, mais franchement, c'est très récurrent. Et maintenant, en plus, j'utilise tout ça. On est beaucoup à avoir cette énergie-là, donc on nous demande vraiment de la mettre en pratique. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Mais ça porte ses fruits, hein, l'abondance et tout ça. Ça revient. Ça revient. Bref. Alors, l'oracle Sacré-Cœur. Parce que dans ces anciennes prêtresses et tout ça, il y en a qui viennent de l'Atlantide. Là, dans ceux qui me regardent, il y en a qui viennent, je sais pas, de la Lémurie. Il y en a qui viennent, bon, et eux, ils avaient déjà plein de connaissances, plein de savoirs. Il y avait déjà ce côté, alors, moi, visiblement, c'était aussi l'Atlantide. Mais c'est des choses, en fait, c'est inné. Alors évidemment, ça ne revient pas comme ça, il faut d'abord se libérer. Hein. Et puis c'est plus on se libère, plus du coup notre âme, elle peut développer tout ça. Ça nous vient comme ça. Ah oui, tiens, c'est vrai, il y a ça. Attends, je vais regarder ça. Moi, j'achète des bouquins. Là, pour les lettres hébraïques, je me suis acheté 2 oracles qui sont différents, mais en même temps complémentaires.
Et je me suis acheté un bouquin qui est de l'autre côté, non, qui est là-bas. Et du coup, bah, je regarde, je me connecte. Je reconnecte aussi aux runes et tout. Enfin, truc de dingue. Je les appelle, je médite. Et ensuite, je lâche prise, mais complètement, sur le résultat. Je fais des prières pour vous aussi. Je demande à... Voilà, puis tous les jours, je dis, je renouvelle toutes mes prières pour mes abonnés, pour mes clients, pour... voyez. Comme ça, j'ai encodé. Et puis ensuite, je renouvelle. Comme ça me fait gagner du temps. Parce que sinon, je vais y passer mes journées et mes nuits. Et non. Céline, elle veut dormir la nuit. Mais je prie aussi pour vous, beaucoup. Alors. Bon. Premier message. Période de rencontre et on nous parle d'hiver. Bah non, on est au printemps. Ok. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je voyais une femme torturée. Oh, Boudiou. Oui, je suis normande. Désolée, mon Dieu. Hein, mais Boudiou, oui, c'est vrai, c'est bon Dieu, mais en patois. Ils n'ont pas été torturés, les grandes prêtresses. Et toutes les lignées d'Isis, les Madeleines. Je vous ai parlé des Qataris la dernière fois, des Qatars. Je vous ai parlé... elles n'avaient pas des connaissances? Si. Alors, dans les années 1600, j'ai vu plusieurs personnes. Vous avez été vraiment des amours. Merci d'avoir mis des commentaires. En fait, c'était en lien avec la religion, effectivement. Donc, j'ai vu, c'est un des premiers commentaires où on nous parlait d'un truc en lien avec la religion. J'ai pas retenu. Parce que moi, la religion, je m'en suis déconnectée. Mais effectivement, mes guides m'ont confirmé. Bingo! Bingo Polo! C'était bien en lien avec la religion. D'ailleurs, le pape vient de décéder. Et quand je vous ai fait la guidance, il n'était pas mort encore, je crois. Si? Il était mort ou pas? Je sais plus. Ah si, c'était peut-être... Si, c'était le lundi de Pâques qui venait de mourir. Moi, je vous ai fait la guidance peut-être la veille. Oh, je sais plus, bref. C'est en lien avec des événements de la religion. Je vous ai dit, il va y avoir des révélations. Qu'est-ce qu'il y a dans le Vatican? Qu'est-ce qu'il y a sous le Vatican? Ouh, je veux pas savoir. Je sais pas si on va le savoir. Je vais vous faire aussi, j'ai acheté depuis l'année dernière plein de livres de prières qui coûtent pas très cher. Si ça vous intéresse, 4,50 €. 4 balles ou je remballe. Prière active à Jésus... Oh, merci. Prière active à Jésus-Christ pour obtenir la guérison. Édition Bussière. Vous faites un... comment on dit? Un screen. Prenez en photo. Prière active à Sainte Rita pour les situations désespérées et les problèmes insolubles. Et celui-là, 4,50 €. Il coûte 4,50 €. Donc, je vous en ferai de temps en temps. Mais bon, 4,50 €. Prière active à la Vierge Marie pour sortir de l'impasse. 4,50 €. Prière active à l'archange Saint-Michel, donc Michael, pour neutraliser les maléfices et provoquer la chance. Aux chansons. La 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 la. Ils sont morts de rire à côté. Prière active à Marie et Joseph pour trouver et préserver l'amour. 4 belles ou je remballe. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on veut se donner les moyens, c'est pas une question d'argent. Ne me dites pas, ah non, je les ai pas. 4,50 €. 4,50 €, vous les avez. Alors, moi, je les ai achetés sur Internet maintenant. Et puis, je me suis acheté un autre livre. Il est où? Attendez, je m'épose, j'arrive. Me revoilou. Archange Uriel, prospérité, 33 rituels, 33 décrets et 11 prières. Édition dans ton... Oh, pardon. Dans tes oreilles. Bah non, mais je sais pas quelle édition c'est. C'est pas écrit. Prospérité, abondance, d'accord. Alors celui-là, je l'ai trouvé que sur Amazon, hein, on va pas se mentir, même si je sais que Amazon, c'est pas... Bon, bref. Alors, je sais plus combien je l'ai payé. Bref, vous le prenez en photo. Archange Uriel, prospérité. Alors, ceux qui me suivent sur Facebook, je vous ai partagé une prière à l'Archange Uriel au mois d'avril, elle vient de ce livre. Et donc, à la fin, vous avez des prières. Alors, il y a plein de rituels. Moi, je ne les fais pas, les rituels. Hein. Moi, je vais à la fin, dans les décrets. Vous voyez, tac. Et donc,
Ben, vous avez, par exemple, je vous le dis parce que ça coûte que dalle. Et encore une fois, sortez du contexte religieux. Mais vraiment, arrêtez tout ce qui est Je vous salue Marie, Notre Père, tout ça, ça. Si vous voulez quelque chose, demandez-le clairement, sans faire les prières qu'on connaît. Je vous dis ça, j'ai fait tout mon caté, j'ai fait mes communions, j'allais à l'église tous les week-ends et tout le barouf, c'est bon. Je connais. Décret pour la prospérité financière avec l'archange Uriel. Décret pour l'abondance au foyer avec l'archange Uriel. Décret pour la prospérité dans les affaires avec l'archange Uriel. Décret d'abondance personnelle avec l'archange Uriel. Décret d'abondance dans le travail avec l'archange Uriel. Bon bref, projet créatif. Abondance en santé. Prospérité amoureuse, prospérité dans les études, abondance d'opportunités. Bref, vous avez compris. Ça coûte rien maintenant. Et je vous assure, et ces petits livrets-là, mais j'ai commencé, je les ai achetés l'année dernière. Tiens, il y en a un par exemple. Il est où? Là, toi. Alors, des fois, il y a des livres, on va pas se mentir, ça, il y a un côté religieux dedans. Moi, si je vois un signe de croix, je le fais pas. Parce que souvent, dans les prières, il y a un petit signe de croix, ça veut dire faites le signe de croix. Moi, je ne le fais pas. Vous voyez, par exemple, là, pour Saint-Michel-Archange, juste ici, là, il y a un signe de croix. Vous n'allez peut-être pas le voir. Moi, je ne le fais pas. Pas obligé de le faire. C'est pas parce qu'on ne le fait pas. Enfin, je veux dire, ils savent. Vous voyez, encore une fois. Donc, il y a des choses, ça a été repris par la religion. Donc, bref, vous avez compris. Je pense que je vous ai donné plein d'infos. Maintenant, yallah. Et je vous dis ça, moi, vous savez, hein, toutes mes constellations, c'est avec justement Marie, Jésus, Marie-Madeleine, Joseph et Anna. Donc, c'est pas du tout contre ces êtres que je parle. C'est contre le système qui a perverti la puissance, où on a fait passer Marie-Madeleine pour une pouilladingue et pour une prostituée. La pauvre. Chaque fois quand je suis en voiture, vous voyez que je passe devant une croix. Je dis putain, mais dépendez-le, sortez de là, mais libérez-le, bordel, s'il vous plaît, arrêtez. Ben oui, et tiens, le cadeau, bim bam boum badaboum, regardez, on a un beau cadeau qui arrive. Bon, les amis, je vous ai dit pour ça, oh, ils me font chier, hein. Retour d'un ex. Ça fait un moment que ça ressort, pourquoi? Parce qu'on guérit des choses. Et que notre âme, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 2 mois, on n'était peut-être pas encore en capacité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous revenir. Évidemment, physiquement dans la matière. Par contre, vous allez peut-être y penser. Vous allez vous dire, mais pourquoi je pense à lui là tout de suite? Parce qu'il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Alors, période de rencontre. Hiver. Hiver, souvent, c'est un petit blocage quand même, on ne va pas se mentir. Hein. Bon. Là, on a quand même des influences négatives. Donc, même si ça peut être l'opportunité de faire des rencontres, il y a quand même momentanément, ponctuellement, là, des petites choses du passé qui remontent pour pouvoir les libérer. Mais échec amoureux. Donc, ça peut être aussi votre dernier échec amoureux qui n'est pas encore totalement épuré. Alors, quand je dis échec, vous avez compris, les amis. Hein. Souffrance et blessure du passé. On a un cœur qui a eu du mal à se réparer, là, à guérir, totalement et définitivement. Rupture. Et invitation. Bon, bah les amis, oui, il y a un ex qui peut revenir. Quelqu'un du passé. Alors, ex, pour moi, c'est aussi le passé. Donc, ça peut être un ex ou une ex. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis hyper longtemps. Ça peut être ça. Genre, vous étiez amoureux quand vous étiez en primaire, vous savez, smack, et puis ça, c'était pas fait. Puis là, bah, bim, et ça vient réactiver des petits trucs. Bon. Alors, symboliquement, là, j'ai quand même l'impression, il y a quand même des influences. Je vous ai dit, on est sur une énergie de pleine lune, donc ça fait ressortir des choses. Je vous ai dit, attention à l'ego. On ne rentre pas sur le ring de boxe. On a quelqu'un en face de nous, souffrance et blessures du passé et rupture, qui va peut-être jouer avec, je sais pas, c'est très symbolique, pour nous faire sortir de nos gonds, pour quelque chose comme ça. On vous dit, n'y allez pas. Par contre, vous avez le droit de vous libérer de ce qui va remonter, justement. Parce qu'on est sur des souffrances qui datent.
Donc, ça peut être aussi dans le couple, hein, encore une fois, mais par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, mais qui n'a pas été totalement réglé. On avait mis un pansement sur une situation, sur une blessure, peut-être que vous avez ressenti, mais vous pensiez que c'était guéri. Ben là, ça peut revenir. Par contre, ça peut prendre des proportions. Attention, s'il vous plaît, parce que là, bon, tu retournes chez ta mère et moi, je retourne chez la mienne. On fait quoi des gosses? Vous avez compris? Bon, et ensuite, avec invitation à évolution, tout ça, il va y avoir un petit passage à vide, je pense, pour les couples. Il peut y avoir ça. Pour d'autres, on vous dit là, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu, qui peut revenir, alors que vous êtes déjà en couple aussi, vous voyez? Donc, on vous dit, ça va venir un petit peu perturber, vous perturber, peut-être perturber un petit peu le couple, mais ceci étant, ça n'est que passager. Donc, faites des prières, demandez à résoudre les difficultés et tout ça, et puis voilà, ça va passer. Mais vous allez le revivre. Alors, pour d'autres, il y a effectivement des rencontres. On vous dit, alors, c'était un peu bloqué au niveau des rencontres. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être vous, vous êtes en train de guérir quelque chose qui peut dater d'une ancienne relation, voire d'une ancienne rupture. Donc, il y a encore des petites réminiscences comme ça du passé qui peuvent remonter dans des rêves, dans des pensées. Vous voyez un film, il y a un truc qui va vous faire penser à votre ex. Vous allez dire, putain, pourquoi ça revient ça? Ok, parce que vous guérissez des choses. Une fois que ça s'est passé, on me dit, ah, là, vous allez sentir une vraie évolution parce que ça, vous amenez à un échec amoureux. Donc, où vous ne pouviez pas rencontrer, ou à chaque fois que vous étiez en train de... Enfin, vous aviez rencontré quelqu'un, ça partait en cacahuète. Pour d'autres, vous avez quitté ou vous avez été quitté cet hiver. Moi, je reverrais plutôt, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté. Ça a engendré une blessure de trahison et la personne va revenir. J'ai invitation, les amis, il n'y a pas de bonnes énergies. Vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous devez vivre ça pour guérir quelque chose et tout, c'est ok. Mais vous pouvez aussi ne pas souffrir. Parce que là, je pense... Enfin, pour moi, s'il y a quelqu'un qui vous a quitté cet hiver, qui revient, et on me dit le problème n'est pas résolu du tout. Donc, vous allez revivre encore les mêmes situations. Et ça va partir en cacahuète avec échec amoureux. Donc après... À vous de voir, encore une fois, des fois on doit vivre l'expérience, hein. On ne peut pas se préserver de tout, mais bon. Il y a encore pas mal de manipulation et d'emprise hein, pour certains. Regardez, la carte elle est là. Bon. Ne vous mentez pas par rapport à une construction, une base de relation. Pas de maison, de relation. Ne vous mentez pas trop. Ok, pourquoi? Parce que je vous ai dit, on est sur une période où on attire. Oui, mais on attire, quand on attire aussi les rapaces. Bref. Hein? Ok, ouais, non. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Alors, encore une fois, vous pouvez... À vous de voir. Moi, je vous conseille même pas de répondre ou de dire par la main. Je ressens, en fait, qu'il y a une grosse manipulation pour certains. Ou il y a eu une grosse manipulation, il y a eu sûrement plus, mais la personne, elle n'a pas évolué. Donc, s'il y a quelqu'un du passé, là, qui revient, mais qui vous a quitté, on est sur le dernier exemple, qui vous a quitté, pour moi, c'est pas OK. Archange Métatron pour terminer. Mon cher Tot. Ah oui, tu me regardes. Allez, un dernier message pour la pleine lune. Non mais, en dos de deck, on a le 10e chakra. Alors, je sais que certains vont me dire, bah non, on n'en a que 7. Mais non, on en a une centaine. Sauf que les 7, ce sont nos 7 centres énergétiques principaux. Mais on en a beaucoup plus. En dos de deck, on a le 10e chakra. Écoutez bien, je vous ai parlé d'alimentation tout à l'heure. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances, j'en ai parlé, et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Non mais c'est fou, là, je viens d'aller faire mes courses et j'ai acheté quasiment que du cru. Que du cru. Qui l'eût cru?
Et j'ai dit, je crois que je vais complètement arrêter, même tout ce qui est cuit. Enfin, vous voyez, même des fois avec mon grand, de temps en temps, on se faisait genre... qu'est-ce qu'on s'est fait dernièrement? Je me suis dit, non, même... Ouais. Ah, je sais plus, enfin bref. Et là, j'ai dit, oui, il a raison. Donc, du coup, je suis allée faire mes courses et là, j'ai pris que du cru, beaucoup de fruits. Et bah, c'est nettement mieux parce que si on veut être en vie, il faut manger des choses vivantes. C'est mieux. Alors, bon, moi, je vous dis ça, je sais qu'il y en a qui disent, bah non, il faut manger de la viande aussi pour avoir des forces. Ouais, ok. On peut trouver la force autre part. Hein. Alors, le mettre en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. J'ai trouvé une pièce de, je ne sais plus, 5 centimes, je crois, là, hier ou avant-hier. J'ai dit, waouh, le début de la fortune! Alors, les heures miroirs, on ne les compte plus. Les signes, les plumes, j'en vois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous, je pense aussi. Alors, ceux qui bossent énormément sur eux. Après, vous savez, moi, je ne suis pas celle qui va vous caresser dans le sens du poil. Il y a une évidence. Plus on travaille sur nous, plus on fait des libérations, plus on est connecté au subtil. C'est une évidence. Ça ne se fait pas comme ça. Donc là, on nous dit avec le 10e chakra de faire un petit peu plus attention à notre alimentation, à ce que l'on boit, à ce que l'on mange. Ben, je vous ai dit, je bois même plus ma petite bière de temps en temps. Des fois, ça me fait chier. Parce que des fois, j'aimais bien une petite bière, un petit verre de vin. J'adorais le vin rouge. Alors évidemment, un verre de temps en temps. C'était même pas tous les week-ends. Ou... Non. Et bien là, je sens même une bière, je suis bourrée. Mon corps, il est pas... Je suis plus ancrée. Je sens un peu mal au ventre et tout. Je dis, putain... Il n'y a que 6 degrés, Céline, merde. Oh putain. Eh ben non, je peux plus, je peux plus. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc des fois, on m'invite, ou quand je vais au resto, cocktail sans alcool. Ben oui, j'ai envie de vivre encore de longues années devant moi, mais surtout, j'ai envie de retrouver mon plein potentiel. Et tout ça, ça vient nous polluer complètement. Bon, bah les amis, on va libérer quand même des petites choses. Alors bon, le scorpion, c'est quand même un signe d'eau. Donc, il peut y avoir des émotions, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais le scorpion, il faut savoir aussi, mon deuxième est scorpion, ma grand-mère est scorpion, j'en ai autour de moi, je vous ai aussi un rendez-vous. Ils portent quand même beaucoup, enfin une énorme blessure de trahison, les scorpions. Donc, ils ont souvent ça autour d'eux. Ah, je comprends pas, j'ai un collègue qui m'a fait encore ce coup-là, j'en ai marre. Bah parce qu'il faut rentrer dans l'histoire de votre âme. Et des mémoires de trahison, mais c'est pas que trahison, c'est assassinat, c'est meurtre, c'est injustice, évidemment aussi. Ça va être déshéritage, ça va être tatati, dénonciation et tout. Faut pas vous mentir, les amis. Donc là, on peut de temps en temps, je pense, revivre ça pour la pleine lune. Qu'on soit scorpion ou pas d'ailleurs. Mais je pense que ça peut plus toucher le domaine sentimental. Je vais vous souhaiter, malgré tout, une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.